C'est un peu une sorte d'obsession du journaliste de bas quartier que de sortir tous les mois un article sur l'astéroïde qui va frôler la Terre. C'est sensationnaliste à souhait, mais dans la réalité, c'est un peu moins vendeur. Voici l'échelle de Turing. Un peu comme l'échelle de Richter pour évaluer l'intensité des tremblements de terre, l'échelle de Turing sert à catégoriser les risques d'impact d'objets géocroiseurs tels que les comètes ou les astéroïdes. L'échelle va donc de 0 pour un risque de collision nul à 10, ce qui entraînerait une véritable catastrophe climatique qui pourrait menacer l'avenir de l'humanité. Cette image que vous avez probablement déjà vue circuler est une représentation d'un impact de niveau 10 sur l'échelle de Turing. Alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, aucun astéroïde enregistré à ce jour n'a atteint le niveau 10. Le plus haut niveau jamais enregistré est de 4, et c'est Apophis, un astéroïde mesurant tout de même 325 mètres de long, et qui a bien alimenté les journaux, qui l'a atteint brièvement pour être reclassé ensuite au niveau 0. Salut la voix du cosmos! Salut Cosmic Girl! Alors on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Tout à fait, par quoi on commence? Alors tout d'abord, c'est quoi un astéroïde? Les astéroïdes sont des corps qui orbitent autour du Soleil. Ils proviennent majoritairement de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais peuvent également venir d'autres endroits du système solaire. Leur taille peut varier de quelques centimètres à 1 millier de kilomètres. Les astéroïdes provenant de cette ceinture, qu'on appelle aussi la ceinture principale, sont riches en silicates de fer et de magnésium, des minéraux que l'on peut retrouver notamment dans la croûte terrestre. On retrouve également d'autres compositions, comme les carbonés, riches en carbone, ce qui compose la majorité des astéroïdes connus. Mais aussi les astéroïdes métalliques, composés de fer et de nickel, qui sont bien plus rares. Comment se sont-ils formés maintenant? On a longtemps pensé que les astéroïdes seraient les restes d'une planète qui se serait fragmentée. Mais on admet maintenant qu'il s'agit plutôt de fragments rocheux qui n'ont jamais réussi à s'agglomérer, notamment grâce à l'énorme champ gravitationnel de Jupiter. Tu as également parlé de géocroiseurs. Tout à fait. Les géocroiseurs sont des astéroïdes évoluant à proximité de la Terre. Certains peuvent croiser notre orbite, comme les astéroïdes des groupes Apollon et Athènes, et d'autres peuvent simplement la frôler, comme les groupes Amor et Attira. Ce sont donc principalement les astéroïdes des groupes Apollon et Athènes qu'il s'agit de surveiller pour protéger notre belle planète. C'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'on peut mettre la main à la pâte en tant qu'astronome amateur? Ah, justement, j'attendais cette question, et la réponse est oui. Autant vous le dire tout de suite, faire de la découverte d'astéroïdes est compliqué car les plus gros ont déjà été découverts, mais il reste encore pas mal de travail à faire au niveau amateur et vous allez le voir, c'est très intéressant. Vous pourriez étudier leurs variations de magnitude, leur période de rotation et même évaluer leur forme et leur dimension grâce à leur transit devant une étoile. Waouh! Et alors tout le monde peut faire ça? Alors il y a quand même certains prérequis. Il faudra savoir trouver dans le ciel une étoile invisible à l'œil nu, notamment grâce à un appareil GOTO bien paramétré. Il faut pouvoir être capable de pointer l'étoile et la suivre précisément pendant au moins une dizaine de minutes. Et surtout, il faudra de la patience et de la persévérance. Et j'ai envie de dire qu'en astro, c'est souvent le cas. Il faudra donc accepter de se lever à 3h du matin pour un événement qui ne durera même pas 2 secondes et il faudra savoir gérer la frustration quand un nuage arrivera et occultera le champ d'observation pile au bon moment. Ah, ça sent le vécu! Et oui, malheureusement. Il y a également des prérequis niveau matériel mais qui ne sont pas délirants si vous êtes déjà équipé pour de l'astrophoto. Si faire du transit vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je connais pas mal de personnes calées dans le domaine et je me ferai un plaisir de vous en faire un petit reportage. Il existe même des méthodes pour détecter des astéroïdes sur des images déjà acquises, comme par exemple sur le logiciel PixInsight. Pareil, si ça vous intéresse, un petit commentaire. Bah dis donc, tu ne nous as pas présenté d'image aujourd'hui? C'est vrai, parce que la traque d'astéroïdes n'est pas si simple, mais j'ai quand même un petit quelque chose pour vous. José Luis Pereira est un astronome amateur brésilien qui a capturé le 13 septembre 2021 un moment unique. Bam! Vous le voyez là? C'est un astéroïde qui a frappé Jupiter. Incroyable, non? Et les comètes alors? On n'en parle pas? On va se réserver ça pour le tout dernier épisode de la série sur les objets du ciel. Nous avons atteint les 1000 abonnés sur la chaîne la semaine dernière.
Un grand merci à vous tous pour votre incroyable fidélité et pour tous vos commentaires bienveillants. Oui, un grand merci à tous. N'hésitez pas à venir échanger sur le Discord, il se pourrait que je vous fasse appel très bientôt pour de nouveaux sujets de vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler comètes avec de sublimes images. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez jamais de garder les yeux là-haut.